Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Gavin Scrimanteruiz, on réunit des personnages qui sont nés à Noël. Avec Isaac Newton, dont on a parlé, Humphrey Bogart. Et bien maintenant, vous nous racontez, Jean-Luc, la chanteuse qui voyage, Désirless. Être né les jours de Noël, c'est comme être né un 29 février en année bissextile. Tout le monde trouve ça super, mais à vivre, c'est tout pourri. Bah ouais, arrivé le jour J, tous tes amis sont en famille, fauchés, en pleine digestion de poulards sauce morille de la veille, léthargiques devant un 512e téléfilm de Noël, n'ayant même pas la force physique de soulever le poignet pour t'écrire un simple SMS de « Bon anniversaire ». J'espère t'avoir mis la patate, ô toi, jeune Capricorne laissé pour compte. Dans la liste des moyens chanceux, nés un 25 décembre donc, j'appelle celle qui, en une chanson, a fait beaucoup plus que n'importe quel ministre du tourisme, tout gouvernement confondu, la chevelure la plus imprévisible des années 80, celle qui répète tout 2 fois. Voyage, voyage. Oui, Désirless, les amis. Elle fait partie du groupuscule très exclusif des gens qui aiment répéter 2 fois le même mot. Ok, ok, quand ils sont d'accord. Bonjour, bonjour, quand ils arrivent au bureau. Ou oh, mignon, mignon, lorsqu'ils commentent une photo de chaton sur Instagram. Voyage, voyage. Voyage, voyage pour Désirless. Une voix rauque et une coupe de cheveux en brosse. Désirless a le pouvoir quasi incantatoire de rassembler toutes les couches générationnelles de ce pays. Ce morceau fonctionne partout, tout le temps. Quand il s'agit d'illustrer une question géographie dans un jeu télé présenté par Jean-Luc Reichmann ou en karaoké de fin d'année interentreprise. Bref, Désirless est plus fédératrice encore pour notre nation qu'une Coupe du Monde au Qatar. C'est notre coq, un emblème national. Dans les années 80, on mange des yes, on vote Mitterrand et on écoute Désirless. Les yes. Ah, Ouais, le souvenir. Hein. Oui. Dans des petits barquettes en carton comme ça qu'il fallait C'est tirer ça. comme ça. Et on se dit c'est formidable d'avoir des petits gâteaux individuels. Oui. Excusez-moi, vous m'avez Non mais remis dans les années 80. surtout je vois la tête de Stéphane, je sens que lui les gâteaux individuels ça ne lui parle Le pas yes, du c'est tout, pas- du tout. Non, je me souviens pas du tout de Pas de yes. yes. C'était mou, Ouais. un peu moelleux. C'était un peu la star. Ouais. C'était sa catégorie Avec du en chocolat. lui-même, quand même. Ouais, vous aviez des vrais gâteaux, vous pouvez pas comprendre. En tout cas, Désirless, elle est rendue célèbre à travers le monde avec ce titre. Androgyne et moyennement branchée Franck Provost, elle entretient avec soin son look improbable. Un doux croisement de Sinéad O'Connor, un champ de blé, Brigitte Fontaine, Michel Houellebecq. Oui, parce qu'il n'y a pas que voyage. Hein. Claudie Fritsch-Mentrop, de son vrai nom, voit le jour le... 25 décembre. Ah, c'est bien. Elle naît le jour de Noël 1952 à Paris, avant de partir vivre en Normandie. Très vite, Claudie se dit 2 choses. L'école, c'est de la bouse, et qu'est-ce qu'on se les pèle en Normandie? Elle remédie à ces 2 écueils en quittant l'école en première, pour prendre des cours de stylisme et lancer sa marque. Puis, pour soulager ses soucis thermiques, elle part en Inde. C'est là-bas qu'elle se cherche, puis se trouve, spirituellement parlant. Elle commence à s'intéresser à la chanson et revient en France métamorphosée et passionnée par la philosophie hindoue. Et vous savez ce qu'on dit? Entre l'hindouisme et la chanson française, il n'y a qu'un pas. Enfin, je crois. En tout cas, ça m'arrangeait bien pour mon enchaînement. C'est vous qui le dites. Ça m'arrangeait énormément, je ne vais pas vous mentir. Dès son retour, elle met fin à sa carrière de styliste et se lance dans la musique. Puis elle fait une rencontre décisive, celle de Jean-Michel. Non, alors en régie, pas du tout. C'est pas Solar qui est là. Hein. De toute façon, c'est la musique de Handel. Hein. C'est Ah, ça va, les intellos. Je ne pense pas qu'il y avait ces paroles sur Handel. Parce qu'il y a des paroles là quand même, Stéphane. Hein, respectez la Ligue des Champions. Me respecter Handel. Est-ce que Handel il chantait « Ils sont les meilleurs » Ah non, mais c'est pas ce qu'on entend, si. Ah bah si. Ah oui, j'ai pas entendu. C'est une chanson c'est bien où ils ont pris mesuré, plein de morceaux de langue européenne et ils ont mélangé, donc ils sont les meilleurs. Mais c'est la vérité. C'est pas genre, oh là là, on Mais c'est entend du vaguement latin. ça. C'est ça qu'elle dit. Bien sûr, ils sont les meilleurs, enfin, these in the meilleurs. Mais je crois que. Alors moi, je viens d'une explosion dans ma tête là. Ah oui. Voilà. Ouais. Écoutez. C'est très agréable d'ailleurs. Mais là, je vais pas vous parler de Jean-Michel Larquet, je vous parle de l'autre. Jean-Michel Riva. Pas connu. Effectivement, plus underground, mais non moins remarquable. Compositeur notamment pour Joe Dassin, Alain Chamfort et Michel Delpech, il pousse Claudie à chanter professionnellement. Après avoir intégré plusieurs groupes, elle se lance en solo en créant un personnage qu'elle souhaite façonner comme androgyne et froid. Elle devient Désirless, à traduire de l'anglais par... David va pouvoir me le dire. Sans désir. Ouais, dit comme ça, c'est pas hyper vendeur. Dans une récente interview, la chanteuse dit préférer la traduction
au-delà du désir. Ah oui, Beyond. Ouais, sauf qu'elle s'appelle pas Beyond. Quoi qu'il en soit, adios Claudie. Désirless est prête à en découdre. Jean-Michel Palarquet, donc, fabrique alors Voyage, Voyage. À l'origine, il avait proposé le morceau à Michel Delpech, alors en pleine traversée du désert. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Pas envie, lui avait répondu grosso modo Michel. Il a eu le pif, puisque la chanson, finalement offerte à Désirless, fait le tour du monde et devient numéro 1 dans une quinzaine de pays. Bravo Michel. Qu'est-ce qu'on en dit ? La vie continue, malgré tout. Désirless devient une star, son morceau un hymne. Mais rapidement, elle décide de quitter sa maison de disques, assoiffée de liberté. Oui, c'est une révolutionnaire, Claudie. Elle fait alors une pause pour devenir mère, puis fait une Stéphane Bern, comme on dit dans le métier. Et quitte Paris en faisant des doigts d'honneur aux voies sur berges cyclables. Elle part s'installer dans la Drôme provençale, tond son crâne et autoproduit ses albums. Depuis 2017, Désirless écrit des livres. Elle raconte sa vie, des années 1980 à aujourd'hui, dans plusieurs ouvrages, et décide ensuite de se lancer dans la littérature méditative. Le livre Méditage, Relaxage est disponible chez les meilleurs libraires. Si vous ne savez pas quoi offrir pour les fêtes à votre tonton un brin nerveux, dont toutes les phrases commencent à taper par « je veux pas dire, mais il y en a quand même beaucoup ». Offrez-lui, ça aura le mérite de l'apaiser. Et entre deux scènes, elle jardine, entretient son potager et partage les résultats avec son public sur les réseaux sociaux. Oh, une courge. Finalement, est-ce que c'est pas ça le voyage en 2022 ? Alors, en avance, Désirless, joyeux, joyeux, anniversaire, anniversaire. Voyage, voyage. Je sens que la seule chose que vous avez retenue, c'est les paroles de la Ligue des Champions. Nous sommes les meilleurs. Relaxage, c'est ça le titre ? Oui. Mais dis-toi, elle vit de voyage. Alors, non, ce qui est terrible, pour elle, c'est qu'elle n'était pas auteure ni compositrice. Donc elle vit pas. Et elle gagne 2000 € par an sur ce Comment titre. elle fait C'est très peu. Elle fait des concerts dans lesquels elle chante Voyage, Voyage, mais par contre, elle ne touche pas les droits. D'accord. Ouais, c'est faut un peu- composer Contrairement à ses Patrick musiques, hein. Hernandez, lui Ouais, qui était qui a producteur, auteur, compositeur, il a tout pris. Donc il peut vivre là-dessus. Voyage, Voyage, c'est plus compliqué. Par contre, Jean-Michel Rivas, ça doit aller. Ah oui, lui, il n'a pas besoin de cultiver son jardin. Merci beaucoup, Jean-Luc. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont nés à Noël pour retrouver deux chroniqueurs qui sont un don du ciel. Oui. Tiens, c'est l'un des deux qui a dû m'écrire ce lancement. Et David Cassel-Lopez, garçon positif comme vous êtes, vous nous racontez les origines de l'horloge de l'Apocalypse. Exactement, cette horloge métaphorique qui nous renseigne sur à quel point nous sommes près de notre propre fin. Joyeux Noël. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on part à la découverte. Et en Islande, cette fois avec vous, Gavin Skremente Ruiz et vos étranges trolls, pour découvrir une tradition qui remonte à plusieurs siècles, mais qui est toujours bien inscrite dans le folklore islandais. Exactement, on va partir. Jolasveiner. Et voilà, les Jolasveiner, les 13 petits lutins. Europe 1.